Nous allons maintenant donner une propriété chimique des alcools permettant de justifier leur utilisation dans l'incinération des ordures médicales. Il s'agit de l'oxydation brutale des alcools, encore appelée combustion complète des alcools. Nous allons commencer par une expérience. Nous allons réaliser la réaction d'oxydation brutale ou combustion complète des alcools. Pour cela, nous aurons besoin d'un alcool. Nous allons utiliser l'éthanol, des allumettes et un verre de montre. Versons une petite quantité d'alcool dans notre verre de montre. Nous allons allumer. Nous avons ici une flamme bleue enveloppée d'un peu de couleur jaune. Nous allons interpréter cette réaction. L'analyse des produits montre qu'ils se forment du dioxyde de carbone et de l'eau. Écrivons l'équation bilan de la réaction. L'éthanol plus le dioxygène donne du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau. Essayez d'équilibrer cette équation. Nous voyons qu'il y a 2 atomes de carbone dans l'éthanol. La molécule de CO2 ayant un seul atome de carbone, il faudra multiplier par 2. Pour l'hydrogène, nous avons 3, 4, 5, 6, alors qu'ici on n'en a que 2. Pour obtenir 6, il faut multiplier cette molécule par 3, ce qui donne 3 H2O. Pour l'oxygène maintenant, nous avons 2 fois 2, 4, plus 3, ça fait 7. 7 moins 1, l'oxygène qui est là, ça fait 6. Donc pour avoir ici 6, il faut multiplier par 3. Et nous voyons ainsi que l'équation est équilibrée. Nous allons maintenant généraliser. Généralisation. Nous savons que la formule générale brute des alcools, c'est CnH2n plus 2O. Dans le dioxygène, si la combustion est complète, ça donne du CO2 et de l'eau. Là aussi, essayez d'équilibrer cette équation. Pour le carbone, nous avons N atomes de carbone, donc on multiplie la molécule de CO2 par N. Pour l'hydrogène, nous avons ici 2N plus 2. Alors que là, on en a 2, il faut multiplier alors par N plus 1 la molécule d'eau. Ce qui fait que pour les oxygènes, nous avons 2N plus N plus 1, ce qui donne 3N plus 1. Le 1 étant cet oxygène-là, il reste alors 3N. Alors il faut multiplier O2 par 3N sur 2. Et l'équation est ainsi équilibrée. Comme nous l'avons dit tantôt, nous voyons que la chaîne carbonée est totalement détruite. En effet, quel que soit le nombre de carbone enchaîné dans la chaîne carbonée de l'alcool, nous obtenons une molécule avec un seul atome de carbone, le dioxyde de carbone. D'où le nom de combustion complète ou oxydation brutale des alcools, car il y a destruction de la chaîne carbonée.